Pardon, le Sénat c'est le 18, on en parlera après. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont été écoutés en présence de Madame Le Morton, donc, qui est présidente de la commission députée de Haute-Garonne, d'un certain nombre de députés qui font partie de la commission. Alors moi je ne vais pas faire plaisir à tout le monde là, mais j'y vais. Il était à noter que pour cette audition, tous les députés des circonscriptions concernées par les sites de Sanofi étaient invités. Alors les députés de l'Hérault, je ne sais pas où ils étaient, mais on n'en a pas vu un seul. Il y avait juste Jean-Louis Rumégas qui était là. C'était le seul qui soit déplacé. Alors moi je trouve ça quand même particulièrement lamentable par rapport à tous les engagements qui ont été pris jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas un seul député de l'Hérault qui ait été présent à cette commission. J'aurais été content qu'ils entendent ce que les coordinateurs avaient à dire, ce que la direction avait à répondre, parce que je pense que ça les aurait peut-être un petit peu éclairés. Donc c'est pour ça aujourd'hui un petit peu qu'on est là. Parce que bon, les députés, on aurait bien aimé les rencontrer et leur dire qu'on est quand même très déçus de l'intérêt qu'ils portent de ces Sanofi. Ça représente notre avenir et le leur, mais ils sont peut-être pas encore assez vieux pour avoir besoin de médicaments, si c'est possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a profondément déçus. Donc à l'Assemblée nationale, de cette commission, Madame Le Morton a été assez agressive sur ces questions. D'autres députés ont été plus modérés, il y a eu un petit peu de tout. Bon, de toute manière, vous avez tous pu écouter totalement ou partiellement les interventions de tout le monde. La direction a répondu. Alors bon, le message c'est toujours le même, hein, il n'y aura que des plans de départ volontaires. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, toujours pas. Et tout va bien, de toute manière, on a le temps. Ça, c'est leur message quand même. On a le temps et il n'y aura que des départs volontaires. Donc... Ah non, moi j'avais entendu un non-non derrière, parce que quelqu'un n'était pas d'accord. Parce qu'effectivement, moi non-non ça me va parce que je ne suis pas volontaire pour partir ailleurs. Et je pense qu'on n'est pas nombreux à vouloir partir. Il faut toujours se battre pour maintenir des activités de recherche et de développement sur le site. Et là-dessus, il ne faut pas mollir. Et fonction support. Et fonction support, bien entendu. Voilà, donc ça c'était les principales infos. Moi, ce que je trouve, c'est que les coordinateurs sont tous allés dans le même sens. Ça, c'est très important vis-à-vis des politiques, même si je suis d'accord avec Philippe. Aujourd'hui, on n'est toujours pas entendu par les politiques, en particulier, y compris les députés. On a compris que, par exemple, sur la loi du licenciement, etc., ils ne sont pas très chauds pour aller dans ce sens-là. Ça signifie qu'il faut qu'on continue à mettre la pression, parce que, encore une fois, on a des députés qui sont plus que frileux. Et je pense que, bien entendu, la direction a, je dirais, un département de communication hors pair, et ils font le nécessaire pour faire comprendre aux élus et à d'autres de la nécessité de ce plan de restructuration. On n'est pas d'accord, on a des arguments, on les a fait valoir, on continuera à le faire, peut-être de manière différente, y compris peut-être dans la présentation vis-à-vis des députés, parce que quelque part, ce que les députés n'ont pas compris, que si on faisait ce plan de restructuration, à moyen terme, c'est l'arrêt de la recherche sur Montpellier, ça c'est clair, mais aussi on peut imaginer sur la France, parce qu'encore une fois, ils veulent aller très loin. Pour nous, les salariés, pour la direction, ce sont des coûts fixes, et ils en ont marre de ces coûts fixes. Donc, encore une fois, il faut qu'on continue, on ne lâchera rien là-dessus, et s'il faut se faire entendre de manière différente, on le fera. Moi, ce que je trouve quand même important, c'est qu'ils étaient surpris que les OS tiennent le coup encore une fois, et je pense que si les coordinateurs y tiennent, c'est que derrière, il y a les salariés de tous les sites qui vont dans le même sens. Et donc, ils sont obligés d'en tenir compte, y compris nos coordonnateurs. Donc, on continuera à mettre la pression, et là-dessus, on ne lâchera rien. Bon, comme votre nouvelle, vous l'aviez déjà vu parce que la direction avait communiqué là-dessus, la réunion R2 au niveau du processus d'infoconsult du CCE ne s'est pas tenue. Elle ne s'est pas tenue parce que la direction n'avait pas donné l'intégralité des documents réclamés par les experts. Donc à partir de là, les élus du CCE ont fait le forcing auprès de la direction pour que la réunion ne se tienne pas. C'est une petite victoire, mais la direction a reculé quand même. Voilà, donc le prochain CCE, nous n'avons aucune date.
Mais a priori, comme la direction n'a toujours pas communiqué l'intégralité des documents aux experts, la date du 18 qui avait été avancée par la direction, de façon très prudente, hein, parce qu'elle a dit pourrait se tenir le 18, le pourrait effectivement est largement compromis. Donc vous pouvez aussi compter sur les élus du CCE pour résister au maximum à la direction. Ouais, bravo. Alors les élus tout seuls, ça suffit pas, hein, tant que les gens ne sont pas derrière eux, et c'est pour ça que quand on sort des sites, c'est important que tout le monde soit là. Si, c'est grave. Mais non, vas-y. Moi, j'aurais plus d'oreilles, ça c'est pas grave. Ah ouais, ça a plus d'oreilles, ici c'est grave. Hein. Ça marche là? Ouais, vas-y fort. J'y vais fort. Je vous rappelle qu'il y a une enquête ouverte jusqu'au 10. Donc si vous n'avez pas encore répondu, allez-y. Et puis faites de la pub autour de vous. Il y a des urnes dans chaque bâtiment, merci. Attends, oui, alors ça vous a déjà été dit la semaine dernière, mais c'est encore faisable. Hein. Il y a eu une interview sur Radio Pays d'Hérault. Donc si vous allez, le lien est présenté dans le News Hebdo. Si vous, RPH, si vous, donc c'est censé y être pour encore 6 mois. Donc on vous propose d'aller écouter cette radio, cette interview à laquelle participaient Christian, Christophe Roch et moi. Ouais, autre chose encore, on avait contacté le conseil régional et on était resté en contact avec le chef de cabinet de Bourquin, qui s'appelle M. Gozlan, et qui est un très bon pote à M. Yael, le chef de cabinet de Hollande, qui a donc reçu les coordinateurs le 27. Et ce monsieur voulait savoir comment on avait perçu la réunion. Donc on lui a dit notre façon de penser. Il n'a pas été déçu du voyage et on a exigé immédiatement un autre rendez-vous avec lui pour bien lui réexpliquer, pour qu'il transmette bien au chef de cabinet de Hollande ce qui était en train de se passer, parce qu'apparemment ils n'ont rien compris. Donc dans les faits, hein, quand Hollande dit, le chef de cabinet de Hollande dit que de toute manière pour l'instant tout va bien, il n'y a pas besoin de médiateur au niveau entre les OS, les représentants des salariés et la direction, nous on considère que ce n'est pas le cas parce que le dialogue social n'existe pas à l'heure actuelle. La direction déroule son plan, ne nous écoute pas, ne veut rien changer. Donc on a pris rendez-vous avec M. Gozlan, ce sera le mercredi 12 à 9 h du matin. Voilà, donc on ne sait pas encore si on va y aller en force ou pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais comme on compte bien expliquer à ce monsieur ce qui est en train de se passer, ça risque de durer un certain temps, donc on verra bien, mais ça on vous tiendra au courant. Autre nouvelle qu'on avait un petit peu oubliée, lors du dernier CE, qui date de vendredi, il y avait une présentation de la réorganisation de Clinical Supplies. On a découvert dans les documents avec stupéfaction qu'en fait c'était le copier-coller de la restructuration générale. Donc, pour la partie Clinical Supplies. Donc les élus du CE ont refusé d'aborder ce point en disant qu'il était d'abord nécessaire de le voir en centrale avec tout l'examen du plan et donc on refusait d'aborder le point. Alors Basseras qui était présent est devenu un peu blanc, on va dire. Pour une fois, il est resté relativement calme, il ne s'est pas fâché tout rouge en train de trépigner. Et apparemment, il semblerait, je dis bien, qu'ils aient accepté cet état de fait. Néanmoins, comme on commence à les connaître aussi, s'il y a des gens de Clinical Supplies et qu'une réorganisation, des réaffectations sont en train de se mettre en place, prévenez-nous immédiatement. Nous, de notre côté, on ne reste pas à attendre ce qui se passe, on prépare le terrain, mais si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on ne pourra pas réagir. Donc surtout, prévenez-nous s'il se passe quelque chose. Ouais, moi je veux dire juste une chose là. Donc hier on était pour certains à un comité citoyen justement pour la recherche donc, dans la région. Donc je pense que cet après-midi, bon, on est en soi à l'intersyndicale. Il y avait une proposition qui a été faite, donc moi je vais la soumettre à l'intersyndicale, je pense qu'elle est intéressante. Les politiques pour le moment se sont impliqués, mais uniquement par des vœux, des courriers, etc. Donc l'idée peut-être ça serait de faire une lettre ouverte qu'on enverrait à la presse et qu'on enverrait à tous les élus qui nous ont soutenus en disant attendez maintenant il nous faut du concret parce que pendant que vous faites rien, la direction est en train de dérouler son plan. Donc maintenant je pense que les vœux c'est sympa,
mais il faut quand même, les députés et les sénateurs, ceux qui votent les lois, il faut qu'ils aillent plus loin et que concrètement pour Sanofi, ils fassent vraiment quelque chose, quoi. Donc voilà ce qu'on a discuté, je pense qu'on fera cet après-midi. Alors autre chose, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une commission économique du Sénat qui se réunit le 18 avec audition publique, donc encore une fois des représentants du personnel et l'après-midi de la direction. Nous envisageons, il n'y a rien de prêt encore, hein, mais on envisage de monter à Paris pour soutenir les coordinateurs qui seront dans la salle. Donc on voulait savoir ce que vous en pensiez et si a priori on essayait de rassembler tous les sites et toutes les activités du groupe pour monter le 18. Est-ce qu'a priori ça vous paraît être une bonne idée? Juste une précision, ça aurait du sens puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui les politiques ne bougent pas ou très peu. Et quelque part ils espèrent bien que ça va se tasser. Comme bientôt on est à la fin de l'année, on pourrait faire ce mouvement, et ça serait le dernier mouvement, on espère d'ampleur, sur Paris le 18. Encore une fois, c'est dans les cartons, c'est-à-dire qu'on est seul pour l'instant à le proposer, mais déjà si on savait que sur Montpellier, il y a tant de personnes qui envisageraient de participer à ce mouvement, ça pourrait faire tache d'huile. Après, il faut le préparer. Aujourd'hui, il n'y a rien de prêt. Donc simplement, on voulait avoir le retour là-dessus, encore une fois, sachant qu'il faut qu'on soit visible de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Donc sur l'idée, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour aller sur Paris, le 18, il fera froid, mais bon, comme d'hab, quoi, voilà. Donc qui est pour? Alors, qui est, c'est peut-être pas contre, mais qui est contre ou qui ne pourra pas, ou etc. Pour voir un peu. Moi je pense qu'il faut attendre janvier, parce que là, on va faire quelque chose. Parlez là. Et il n'y aura pas de suite, si tu veux. Déjà là, on n'est pas très nombreux. Et j'ai peur qu'il y ait, toi, on va faire un truc le 18, il n'y aura pas de suite, parce qu'après les gens, tout le monde va se barrer. Il n'y aura rien. Donc il faudrait mieux attendre janvier pour avoir plus de monde et puis pouvoir donner une suite. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, moi ça m'a marqué. Je rappelle, il n'y avait aucun député, à part Jean-Louis Roumégas, aucun député de l'Hérault présent dans la salle de commission. Donc le 18, c'est aussi pour forcer les sénateurs de l'Hérault à venir se positionner clairement et à poser des questions et faire des réflexions les plus, les plus pertinentes à la direction de Sanofi. Donc le 18, pour moi, ça a un sens, parce que nos politiques qui font des belles déclarations, des jolis vœux, c'est bien, c'est joli, mais pour l'instant, ça n'a servi à rien. Et comme il faut quand même les bouger, si on est dans la rue, ils vont quand même se sentir mal à l'aise si eux ne sont pas dans la salle. Donc je pense que pour moi, le 18 a un sens par rapport à tous les politiques et ce jour-là, à la commission économique du Sénat. C'est dans ce sens-là que ça a un sens. C'est un truc intercité ou c'est peu Alors, pour l'instant, l'idée émane de Montpellier. On essaye de coordonner ça avec tous les sites et toutes les activités du groupe. Mais avant de le balancer à tout le monde, on voulait savoir si les salariés de Montpellier étaient d'accord d'abord. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas d'accord, bon, on va peut-être pas lancer l'idée non plus. Non, parce qu'a priori, là, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient d'accord. Bon, ce sont des choses qui peuvent mûrir encore. Vous voyez, et surtout, vous nous faites un retour dans pas trop longtemps. Début de semaine prochaine, ce serait bien qu'on arrive à savoir où on en est là-dessus. Alors, je suis un peu lourd, mais si on veut ne rien lâcher, il me semble que c'est une possibilité. Parce que des auditions au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il n'y en aura pas tous les jours. Donc, quelque part, il me semble qu'aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement ne bouge pas. Il estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de licenciement, donc il ne voit pas pourquoi il bougerait. Sur Montpellier, ben, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, sauf qu'on sait que c'est faux. On sait qu'il y a 252 suppressions de postes, et ça c'est la direction, c'est Laforge lui-même qui le dit. On sait qu'il y a des gens qui n'auront pas de poste, qui vont se retrouver sur le carreau. Donc je pense que c'est important que tout le monde le sache, et que le Sénat, l'idée, c'était véritablement de se faire voir de tout le monde. C'était un moyen. Encore une fois, c'est qu'une initiative qui part d'ici,
C'est sûr que si on est 20, ça va être difficile. Si on est 100, 120, ça sera peut-être plus envisageable sur les autres sites, aussi bien de la R&D que d'ailleurs. Mais encore une fois, il faut montrer l'exemple. Voilà. Donc pour la deuxième fois, je vais demander, est-ce qu'il y aura donc des gens qui voudraient bien venir sur Paris le 18? C'est mieux, merci Alain. Il paraît que c'est mieux. Alain, il pourrait se reconvertir et faire les marchés pour vendre des trucs quand même. Ah mais ça je peux le faire, hein. Moi je viens, j'ai envoyé plein de C'est vrai qu'il y a... Elodie nous fait part d'un souhait. Il y a un certain nombre de gens qui souhaiteraient bloquer les sites de production, par exemple, pour bouger. Alors, ça c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Le problème, c'est qu'il faut que les sites de production soient d'accord. Ça c'est important. Et tant que les sites de production ne sont pas d'accord et ne veulent pas sortir, on ne peut pas aller directement à Ramon ou à Cisteron ou ailleurs et bloquer le site. Ça n'a pas de sens parce que ça va diviser les gens de la R&D et les gens de la production. Or en ce moment, on doit être tous unis parce que en prod, ils commencent à réaliser tout doucement que si la R disparaît, la D va être touchée et que si la D est touchée, ça veut dire que la production derrière va en prendre encore une fois. Alors eux, ils sont déjà dans une restructuration jusqu'en 2014, donc pour l'instant, ils ont déjà ça à gérer, mais ils ne sont pas totalement réfractaires à bouger. Le seul truc, c'est que ils sont un peu plus longs à convaincre, mais on va y arriver.